Salut les gens. Alors voilà, j'ai précédemment fait un tuto qui nous permettait de faire un système de gestion de catégories, pardon, comme ici, admin. Hop là. Ok, ça commence bien. Donc gestion des catégories, on avait donc la gestion des catégories. Donc on va modifier, jQuery, ça marchera pas, il faut plus de 3 caractères. Un petit souci là. Voilà. Donc ici donc on avait fait donc un système de gestion de catégories. La seconde étape va être de créer un système de gestion d'articles. Donc ce que j'ai prévu, c'est de faire en sorte donc d'ajouter un article et dans cet article, bien évidemment, de mettre d'abord dans un premier temps le choix de la catégorie à laquelle on va associer l'article. Ensuite, on va mettre le titre de l'article, l'auteur, une image. Donc on va faire donc un système d'upload d'images. Et bon un champ texte avec du texte n'importe comment, on s'en fout. Il n'y aura pas de mise en forme parce que ça sera l'objet d'un autre tuto pour mettre du bébé code. Et puis peut-être des checkbox histoire qu'on voit comment on les utilise. Et je pense que c'est tout. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre donc un petit lien article. Je vais hop, gestion des articles. Ok. Donc je duplique ma page là, je vais l'appeler article. Ici, je prends tout ça. Je vire tout ça. Donc là, j'ai fait exprès de garder ça, vous verrez. C'est juste pour pas avoir à recopier cette ligne-là. Donc ça, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. On va même la virer, comme ça, ça ne nous perturbe pas. Donc gestion des articles. Et là-haut, le titre de page, article. Hop là, voilà. Donc, dans un premier temps, on va faire le formulaire classique. Pour la mise en page, je pense qu'on va utiliser... Non, on va pas faire de tableau. On va juste utiliser... je sais pas. Oh, puis si on va utiliser un tableau quand même juste pour bien ordonner. Mais bon, c'est pas... On va dire que c'est de moins en moins utilisé dans les formulaires. Donc, form, action égale la page courante, méthode égale post. Voilà, j'ai fait exprès de... Certains qui s'y connaissent vont dire t'as oublié quelque chose, c'est volontaire. Faut pas que j'oublie le jour quand je vais me dire que j'ai un bug. Donc, comment ça va se passer? Table, une première ligne TR avec 2 TD. Ok, le premier, ça va être non. Et là, input type égal non name. Je dis un input de type texte name égale non placeholder égale titre de l'article. On va peut-être appeler ça titre, ça serait un peu plus logique. Donc, on a dit qu'on aura donc le nom, donc ici, catégorie, donc le nom, l'auteur, TEUR, contenu de l'article, et éventuellement des questions. Donc, message dans contenu, et en fait, je vais mettre quelque chose dans les checkbox, enfin, utiliser des checkboxes, mais je sais pas trop quoi mettre dedans. On va mettre checkbox. On réfléchira plus tard. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est procéder à la récupération des catégories. Dom cat égale MySQL query select everything from categories order by non ask
Ensuite, ici, l'input, on va le virer. Hop là. PHP. Ok. Dollar. Non. While. Dollar. 4. Oh. Égal. MySQL. Fetch array de. Oh. Bon, ça va pas le faire là. Y. D. Je trouve que ça va mieux quand on prend son temps. And while. Ok. Donc à partir de là, echo. Et on va mettre donc nos options. Non, j'ai oublié un truc avant. Select name égale id4. id4. Hop. Et la fin du select va être ici. Donc là, pour ceux qui ont encore un peu de mal, ça va être des listes déroulantes. Option, value, pourquoi j'ai mis un S? Value égale hop, hop, $4 d point hop hop $4 pop pop non. On fait ça, voilà. À partir de là, j'ai encore mon input, j'ai un peu l'air con, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, catégorie jQuery ou MySQL, au choix. On a également la possibilité de mettre, enfin de changer la forme de l'option, à savoir par exemple la mettre comme ça. Donc avec des trucs qu'on sélectionne ici. Donc je vais vite fait ajouter d'autres catégories. Photoshop. Ajouter. Oh, mal foutu mon truc. C'est pas grave. Donc, Photoshop. Paint, le meilleur logiciel du monde. GIMP, évidemment, hein. Et je sais pas. Je sais pas. Tant pis. Voilà, il y en a assez, je pense. Donc, on va repartir sur l'admin, gestion des articles. Et voilà, donc, si on vire le size, donc logiquement, vu que j'en ai 5, si je mets 5, ça s'adapte donc à 5 affichages. Si je mets 4, j'aurai une liste déroulante sur la droite. Juste ici. Comme vous pouvez le voir. Bon, après, en fonction de votre navigateur, etc., ça n'aura pas le même rendu. Là, nous, on va aller dans les gestions des catégories. Aucun article pour le moment. Là, bah, c'est cool, ça marche. Et on va, hop, 5, on va commencer le traitement de notre formulaire. Donc, le plus long sera, enfin le plus long, pas le plus, pas compliqué non plus, hein, mais on va dire le plus technique. Je trouvais pas mes mots, je sais. Ça sera tout ce qui est relatif à l'image, enfin à l'image qu'on va uploader. Donc, on va créer juste ici un dossier dollar répertoire. Non, folder égal, vu qu'on est dans le dossier admin slash upload. Je sais plus si je devais mettre un slash ou non. Avec un slash. Point virgule et max
size égale, et là j'ai noté ça sur un papier, 8 196 304 octets. Ce qui sera tout simplement équivalent à 8 mégaoctets maximum pour l'image qu'on veut uploader. Donc pour ceux qui veulent le plus ou moins, vous vous débrouillez, vous aurez juste à changer la valeur. Donc ça c'est pile poil 8 mégaoctets. Et là on va commencer les choses sérieuses. Donc comme tout formulaire post comment il s'appelle, add article, hop, else, et ici mdiff avec un point virgule, ça sera plus sexy. Là, hop. Donc dollar, on a dit id4 égale strip underscore tag. C'est volontaire en fait que, comme j'ai dit déjà dans notre précédent tuto, que je sécurise avec ça. Je ferai à part un tuto pour vraiment la sécurisation des variables. Non, sécurisation. Ouais, si. Bon, expliquer comment on sécurise des variables. Plus efficacement surtout. Donc, dollar underscore post id. Oh là là, la catastrophe. Mon dieu, sortez-nous de là. Donc, id4. Hop, hop, hop. On a dit donc id4 ici. Name, titre. Dollar titre. Fichier, on s'en fout pour l'instant. Ça se passe pas comme ça. Fichier, auteur. Auteur. Ici. Le contenu. Ici. Et voilà. Forcément, il y en a un en trop. Et dollar date est égal à time. Hop là. Donc jusque là, c'est bon. On va rajouter mon petit dollar error égal rien du tout. Et là, on va attaquer le fichier. Donc j'ai bien mis mon truc là. Ouais, c'est bon. Attends, je prends pour habitude de vérifier que j'ai bien mis ça. Donc if 17 dollar underscore files. Fichier. Oh, ça va pas tout ça. Hein. Dollar end. Dollar underscore fichier. Donc. Oh punaise, error. Égal. Et 0. Pas oublier une parenthèse ou un truc là? Si, je crois que j'ai oublié une parenthèse. Il manque une parenthèse, je suis pas fou. Mais non! Et si? Mais non! Oh, attendez 2 secondes. Ah si. Non. Oh. Ok. Déjà. Tout point. Diff. Il est mon souci. Fuck. Là, il y a 2 parenthèses. Là, j'ai un petit souci dans mon cerveau. Voilà, c'est bon là. Au pire, hein, au pire. Si je mets une parenthèse là, c'est censé être bon. Pourquoi il me fait chier, lui? Ah! Restons zen. Voilà. Désolé pour ce petit incident encore. Hein. Comme je le dis, les incidents du direct. Oui, je sais, ça fait plus professionnel. Donc là, on va récupérer les informations concernant notre fichier. Donc, enfin, on va créer plutôt plusieurs variables associées pardon, à l'array. Je dis bien l'array, pas l'array du fichier.
Donc, width. Ensuite, right, acheter, virgule. Le type, ensuite ttr. La parenthèse elle est bonne, égale get image size. Je récupère tout ça et là je mets bien tmp underscore name qui correspond à l'image temporaire associée donc au fichier qui est en train d'être analysé. À partir de là, je vais commencer à faire des conditions. Donc, j'ai exprès de commenter parce que c'est plus ou moins le bordel en général. J'allais dire la merde. Oh là là. Vérification de quoi en premier? Des dimensions de l'image. Donc, non, if underscore nul de $. Oh punaise. Type. Catégorie. Je laisse récupérer ça parce que je trouve pas. J'ai pas pris le temps de chercher comment je fais ce petit signe sous Mac. On vous se moque pas, s'il vous plaît. Donc, ça. Enfin, j'aurais pu mettre deux. Je suis con en fait. And. TH. Ah, W. Égal. 0. And. Right. Égal 0. Hop. Tu fermes la parenthèse. Pourquoi j'en ai deux? C'est normal ou pas? Bien. Là, c'est bon. Diff. Error. Point égal. Je vais même pas mettre de trucs comme ça là-dedans. Je vais faire directement un die. Ça sera plus direct. Point. Ensuite, une fois que les dimensions sont vérifiées, on va vérifier l'extension. Donc nous, dans notre cas, on va juste autoriser donc vérification de l'extension de l'image. Entre parenthèses, on va juste autoriser JPEG ou PNG. JPEG,JPEG,PNG. On va juste autoriser ça, on va pas se prendre la tête. If in underscore array $type array img non type salut virgule image type de salut. Oh PSD c'est mignon, première fois que je vois ça. Voilà. Diff un autre die. Seules les extensions JPEG ok. Ensuite vérification du poids de l'image.
Donc là, forcément, on va pas envoyer des fichiers de 36 Go. Hein. Donc, hop là. J'ai pas fait note là. Non, ça sera bon. Et j'ai pas mis le truc en haut aussi, max size. Taille. 0,8 mégaoctets. C'est quand même conséquent. Hein. Donc là c'est bon. Et un autre truc qui n'existe pas encore justement, vérification de l'existence du dossier d'upload. If il est où le truc? Hop. Oh putain, c'est pas ici. File. Oh. Underscore exist de top folder. Ça fait comme ça? Ouais. Bon. Si il n'existe pas, justement, taille. Le répertoire. On va mettre ça pour que les clients. Enfin, oh, on s'en fout. Hein. Hop, apostrophe de image les. N'existe pas. Donc là, on a fait déjà une très petite vérification. Très cool ça. Ensuite, on va rectifier, pas rectifier, mais plutôt commencer à travailler l'image, enfin la future image qu'on va envoyer. Donc, définition de l'extension de l'image, fonction de son extension. Exemple, si quelqu'un envoie un fichier JPEG et un autre envoie un fichier JPG, je vais faire en sorte que les deux fichiers en fait aient une seule et même extension. Je veux dire que j'ai pas à la fois des JPG, des JPEG, etc. Ça sera plus simple une fois que, je sais pas, si je veux retravailler en fonction de l'extension du fichier, je pourrais donc par exemple, récupérer donc l'extension des fichiers en faisant un str. J'ai pu. J'ai perdu le nom, j'ai perdu. Oh, vous allez comprendre. Le truc pour récupérer les chaînes de caractères là. Petit trou de mémoire. Donc, if type égal image type JPEG point extension égale point JPG. Jusque là, on est d'accord. Endif. Ben non. Else if. Hey. Ouh, c'est mignon ça. Else if, ça. 1, 2, 3, 4. PNG. Là, tu vas être en extension PNG. Voilà, donc là, on aura notre extension. À partir de là, on va créer notre fichier. Donc, fichier est égal à $date point $extension. Voilà, donc la date, ça sera au format timestamp. Et donc en gros, notre fichier aura pour nom l'heure à laquelle on va poster l'article. Donc, toc.
Donc, vérification, upload. Donc, if move underscore. Wow. Il est où lui? Ici. Uploaded underscore file de eh oh, t'es où? Ici. De toi. Dans. Enfin, si toi t'as bien été déplacé là. Donc, il y a cet endroit avec fichier. Toc toc. Je peux oublier quelque chose? 1, 2. 1, 2. C'est bon. Une diff. On va fermer tout de suite. On va faire un petit fopen. Donc $fp est égal à fopen répertoire ça s'appelle folder.fichier fichier virgule. On va essayer de faire un read point virgule. If je vais vidéo point d'exclamation là. Alors là, ça va pas le faire tout ça. $fp. Voilà. Un diff. Qu'est-ce qu'on va, si on n'arrive pas donc à lire le fichier, c'est ça qui est un souci. Donc soit c'est un fichier corrompu, etc., etc. On va supprimer celui-ci. Folder.$fichier doc die. Fichier corrompu, une erreur est revenue tout simplement. Même pas, on va faire ça bien. Error NS001. NS comme Nox Studio, hein, forcément. Une fois que ça c'est fait, on va faire une sécu plus qu'importante. Donc je voudrais faire une petite boucle. Donc là on va vérifier si notre fichier contient du PHP. De $p ici point and while. Hop. Voilà. Ligne pour correspondre au fgets. Si je dis pas de bêtises, de $. Donc du fichier lu 1024. Ici, j'ai mis 24 premiers caractères. Puis après, donc, cette même ligne va correspondre à, on va pas chercher, on va faire un UTF-8 underscore en code de tout ça. Voilà, pour pas faire de duplicata. Et donc, dans ce fichier-là, dans cette ligne, on va reprendre mon truc que j'avais pris là. Oh merde. Mon machin ici. Voilà, mon petit break match. Ici. J'ai volontairement pas mis ici la balise PHP parce que j'ai remarqué que dans certaines images qui ressortent de Photoshop, donc on peut voir que dans Photoshop, on peut facilement faire le mot PHP, enfin l'acronyme PHP, et donc ça peut engendrer certains conflits. Donc là c'est un simple break match qui va vérifier si on a le texte dedans. Et zoo. Ensuite, if $php différent de 0 diff
condition, on a une erreur, un petit die. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Chien valide. Ah non, erreur. Oh, oui. NS 002. Voilà. Et je pense que là c'est bon. Et tout ça c'est bon. Ici. En temps normal de toute façon. Ben, ouais. Je vais mettre ça vu que de toute façon s'il y a des die, le script arrête son exécution immédiatement. Donc ce qu'on va faire, ça va être $. L'affiché va être déjà existant. Si c'est tout bon, donc ça aura uploadé, le nom du fichier est là. Donc on avait mis un varchar là-haut, c'est tout bon. Et tout ça, on va prendre ça. Ici, on va les virer là. Vérification du fichier. Envoyer. À partir de là, boum. On remet aux variables ici, ça sera plus propre et plus ordonné. Et on va rapidement sécuriser, enfin pas sécuriser, mais faire 2-3 petites conditions également là-dessus. Donc if $, que dalle, $dumcat égale MySQL query de select everything from categories where id égale $id4. Pourquoi je fais cette vérification? Tout simplement parce qu'en modifiant le code ici, mais oui, forcément. Elle est où l'erreur? Article.php. Puis quand j'ai une connerie ici. Allez. Voilà. Si je regarde ici, donc procéder à l'inspection de l'élément, donc là, boum, id catégorie, la value, ici elle correspond à n'importe quoi, donc là genre je peux mettre 3000. Ok, ben là l'idée envoyée sera 3000. S'il n'existe pas, ben ça va bien faire chier le monde. Donc je vire ça. Voilà, ça correspond au Firebug sous Firefox. Et ça c'est natif donc sur Google Chrome. T'as où? Voilà. Ici, une petite condition. MySQL num rows de $dumcat égale 1 diff. Non. Différente 1. Non. Donc oui, ici j'ai bien un résultat égal à 1. Ah non, justement, si j'ai pas un résultat, c'est qu'il y a un problème. $error.égal erreur dans la catégorie sélectionnée. Point. Avec un petit BR, puisque si on a plusieurs erreurs, comme j'ai déjà dit dans un précédent tuto, on va avoir une incrémentation des erreurs. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans le titre? La longueur, je crois que j'ai déjà vu, mais bon. On a déjà vu ça là. On va dire que le titre, on va faire du copier-coller tout bête ici. On a dit titre, barqueur de 100 caractères maximum. 100, bon, maximum 10 quand même. Minimum 10, pardon. Le titre doit être supérieur à 4 caractères. C'est mignon quand même, doigt inférieur, doigt supérieur. Le titre ici doit être inférieur à 100 caractères. Non! Ah, ici c'est ça. 100. Moi je me démerde pour ouvrir ça. Et là, ça va pas être non, mais titre. Bon, je vais pas m'amuser à tout vérifier.
On va juste vérifier déjà titre et l'autre tête de mule là, ID4. Auteur, ça sera le même principe que titre. Contenu, ça sera également la même chose. Et voilà. On a vraiment vérifié ici le principal, à savoir le système d'upload. Et maintenant, if $error égal à rien du tout. Echo. Ok. C'est cool. Ça marche. Yes. Diff. Echo $error. Donc à partir de là, on va tester. Bon alors voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai fait trois petites erreurs. Donc normalement ici vous aviez donc la variable date. Là vous allez la virer et la remonter tout en haut de la page parce que forcément il pourra pas créer le nom du fichier vidéo. Ah pas ici. Avec la variable date étant donné qu'elle n'existe pas. Donc déjà de 1 on avait ça comme souci. D'autre part ici j'avais marqué fichier et non fichier. Donc je pense que vous avez été assez malin pour pas faire la même bêtise que moi. Et pour finir, pour ma part, côté Mac, j'avais un bon gros souci qui m'a cassé la tête. Donc htdocs, ici, tuto gestion d'articles, mon dossier là, il fallait le chmoder. Donc pour ceux qui sont sous Mac, n'oublions pas, donc vous déverrouillez ici le cadenas. Et donc vous mettez ici lecture-écriture à la base pour admin and everyone, vous êtes en lecture seulement. Donc pour le FTP, n'oubliez pas de chmoder ça correctement en 777. Pour les Windowsiens, en temps normal, c'est par défaut écrivable. Ouais, écrivable. Et voilà. Donc, j'ai pas fait de bêtises. Je décommente ça. Je vais envoyer. Merde, on commence bien. Je vais envoyer ma photo là. Blabla. Bon, le titre doit être supérieur à 4 caractères. Ok, c'est cool, blabla. Choisissons un fichier. Et zou. Ajoutons l'article. Mais il se fout de ma gueule. Il doit pas être supérieur à 4 caractères en plus là, il doit être supérieur à 10 caractères. Voilà. Donc choisissons notre fichier. Ajoutons un article. Ok, c'est cool, ça marche. Si je vérifie dans mon dossier. Pourquoi je l'ai fermé moi? Tuto gestion d'articles, upload. Bon, il y en a plusieurs parce que j'ai envoyé. Là, notre photo est ici. Et voilà. Donc ce qu'on va faire, donc la prochaine étape sera de... Ici donc les erreurs. Sera de faire l'envoi en base de données. J'ai un bug là. MySQL underscore query. Insert into article. ID 4. Non. Oh, c'est pas long, c'était titre. Image, auteur, contenu, date. Et ensuite, pour terminer, un echo. L'article a bien été ajouté dans la base de données. Forcément, il fallait que je fasse une faute. Hein. Pourquoi je mets une parenthèse? J'en ai strictement aucune idée. L'article a bien été ajouté en base de données. Si je vais voir, j'ai un souci. Waouh! Alors là, je suis fatigué. Ah là, là, vraiment fatigué. Values. J'arrive même pas à y croire, j'ai même pas terminé ma requête. Donc $id4, $titre, bon, auteur, contenu, et date. Parce que là, c'est good. Actualisons, l'article a bien été ajouté dans la base de données. Ici, on a le nom de l'article pour modifier, etc. Ça sert à rien pour l'instant. Je vais donc là-dedans. Ah!
Moi je me suis démerdé, c'est pas image, c'est dollar fichier. Je suppose que vous aviez suivi, vous avez dit ouais, il fait un peu. Donc, un vrai truc. Hop, comment faire un cadre, une petite image. Là, hauteur, donc ce point. Et salut. Hop là. Ajoutons l'article. Affichons. Donc là, on a bien tout le contenu qui est là. Jusque là, tout va bien. La date est bien là, correspond bien au nom du fichier en question. Dans mon machin, j'ai encore tout ça. Donc bon, je vais tout supprimer, sauf le dernier que j'ai envoyé. Ouais. Ben là, je pense que ça sera bon au niveau du reste. Au niveau de la modification, ça sera exactement pareil que pour la catégorie qu'il y avait en haut, le précédent tuto, à savoir if set get, edit. On regarde si j'ai regardé là déjà si ça existait bien l'idée. Ouais, non, si. On regarde si donc l'article en question, on regardera plutôt si l'article en question est bien modifiable. Ensuite, on va faire le listing des champs, etc. avec les values correctement remplies. Et après, ben voilà, les modifications, etc. Donc bon, on va dire que si vous avez suivi le précédent tuto, vous n'aurez aucun mal à mettre en place ça pour les articles. Donc pour pas faire traîner le tuto plus longtemps, je vais l'arrêter ici. Je pense que ça sera bon. Si vous avez des soucis ou des questions, n'hésitez pas, il y aura les commentaires qui seront dispo, etc. etc. Bref, tout le blabla traditionnel. Moi de mon côté, je vais m'occuper de terminer le développement de cette page. Donc ça va être vraiment tout aussi con. Donc je ferai ça plus tard. Je vais pas le faire dans l'immédiat. Comme j'ai dit, le tuto après va devenir trop long et trop chiant. Donc ma foi, je vous dis à bientôt. Là on a fait vraiment la base de ce qu'il nous faut pour commencer à faire d'autres tutos beaucoup plus intéressants comme des systèmes de recherche, etc. De l'Ajax, l'ajout de commentaires en Ajax, etc. Donc tout ça, vous les verrez bientôt sur Noxo Studio. A bientôt, ciao.